Salut à tous, cette vidéo elle est un peu particulière parce que l'intro je la fais à la fin de la vidéo finalement. Je vais vous montrer un petit peu après la vraie intro. Donc là, le vrai sujet au final de la vidéo, ce que vous allez apprendre, c'est comment augmenter le poids en manche de sa raquette avec de la mousse polyuréthane. Comment refaire un peu comme Wilson, ce cadre plein rempli dans lequel vous pouvez mettre des choses si vous voulez. Voilà, créer ce que j'appelle une matrice support de poids. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Donc ça c'est intéressant si vous voulez garder vos anciens cadres, vous aimez bien la structure du cadre, mais la raquette est devenue trop légère. Donc restez sur cette vidéo jusqu'au bout pour voir. Et là tout de suite j'envoie l'intro d'origine, le sujet qui était initialement prévu. Je vous l'envoie tout de suite, vous verrez, c'est assez rigolo de voir en fait le raisonnement, en fait le mauvais diagnostic de ma part. Salut à tous, vidéo rapide sur la thématique du manche et comment avoir la raquette bien en main. Donc là, je vous explique rapidement le contexte de cette vidéo un petit peu improvisée. Je reviens de l'entraînement et là c'est déjà le deuxième entraînement où je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur certaines frappes, comme si le manche était un petit peu désolidarisé. Vous savez, des fois l'embout, donc lui il est fixé avec des agrafes et les agrafes, soit elles cassent, soit elles se desserrent. Et ça peut, sur certaines frappes, ça le fait pas tout le temps, c'est bizarre des fois, donner l'impression que la raquette, on l'a pas bien en main. Donc bon, déjà là en l'occurrence, le surgrip il est rincé. J'utilise les tourne à grip parce que je transpire beaucoup des mains, surtout l'été. Donc ça, l'intérêt c'est qu'on peut les retourner, on utilise les deux sens quand ils sont usés, mais bon, ça s'use quand même assez vite. Donc je vais le changer dans tous les cas et je vais vous partager là un petit peu le diagnostic de cette raquette. Je ne sais pas encore tout à fait ce qu'elle a, donc je vais vous montrer en même temps. Donc le surgrip, lui de toute façon on va le changer parce que voilà, il est mort, et même de l'autre sens, je l'avais déjà retourné, et même de l'autre côté, on va voir à la caméra. Tac. Regardez, il est bien saturé là en transpiration, il ne peut pas en prendre plus, il accroche plus. Donc voilà, là on arrive sur le grip en cuir que j'utilise parce que j'aime bien le côté très ferme de ces grips là. Et pour ajouter du poids, parce que ça c'est une Aero Pro Team de 280 grammes de base, c'est un peu léger, donc voilà, j'utilise ça entre autres pour alourdir. Et on va voir ce qui se passe en dessous de tout ça. Donc là, il faut que j'arrive à retirer proprement le grip en cuir sans arracher tout l'adhésif en fait qui permet au grip en cuir de bien coller. Voilà, donc là c'est parti, on enlève et on va voir ce qui se passe. Comme ça, je vois pas grand chose, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je vais regarder à l'intérieur. Ah, je pense avoir la réponse. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ouais, c'était ça. Donc en fait, là dans l'histoire, c'était pas l'embout qui était désolidarisé, c'était ce que j'utilise pour ajouter du poids dans le manche qui devait bouger par moment et donner cette impression de quelque chose qui allait pas. Ok, donc là le but du jeu, ça va être de remplacer ces 20 grammes, en fait, ces 3 clous que j'ai entouré de scotch et que je suis venu placer à l'intérieur. J'ai mis ça pour que ça soit pas définitif en fait, à la place du silicone. Maintenant que je vois que j'aime bien ce réglage là, avec tout ce poids là en manche, je vais pouvoir mettre du silicone ou un équivalent de manière définitive. Voilà, j'avais mis 5 minutes la vidéo en pause. Et la solution pour laquelle j'ai opté finalement, ça va être d'utiliser de la mousse expansive pour faire un petit peu comme ils font chez Wilson, avec les raquettes qui sont remplies comme ça de mousse. Et donc l'idée, ça va être de remplir l'intérieur du manche pour qu'il
soit plein. Ça va pas forcément être très lourd, mais au moins l'intérêt, ça va être de pouvoir venir fixer mes clous, si je veux mettre des clous pour alourdir, sans qu'ils bougent. Donc là, je pèse la raquette de base, déjà voir à combien on est. Donc on n'a pas le grip ni le surgrip. 294, d'accord. On va voir à combien on arrive. Ouais. On va essayer de faire quelque chose de bien dense. Voilà. On enfonce bien. Voilà. Bon, c'est expérimental tout ça, c'est la première fois que je fais ça. Waouh, impressionnant. Voilà, la mousse expansive, au contact de l'air, comme son nom l'indique, elle s'expand. Ça vomit un peu là du coup. Et ça, logiquement, une fois que ça aura séché, ça sera de la mousse dure en fait. Ça va durcir. Et quand je vais mettre mes clous dedans, ça ne devrait pas bouger. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui voudraient gagner en poids en manche sur leur raquette, mais quand même assez définitif. Donc on va voir à quel poids j'arrive au final après avoir fait ça. Waouh! Je disais 284 tout à l'heure et là on est déjà à 300. Impressionnant, je pensais pas que ça en mettrait autant. Donc là on se prend 16 grammes en fait, donc je vais à peine pouvoir mettre un clou. La mousse continue de gonfler et de ressortir du coup. Donc on va voir le feeling que ça donne à la raquette, mais ça devrait être rigolo. Tac. L'impression de faire de la pâtisserie. Ok, donc ça a un petit peu séché. Et au final, il me manque que quelques grammes, et c'est quelques grammes pour les compléter. Je vais utiliser des vis, voilà, peu importe ce que vous mettez. C'est ce que j'ai trouvé qui me traînait sous la main et à moindre coût. Voilà, je positionne les vis. C'est pas encore tout à fait sec, encore tout à fait durci. Comme ça, les vis vont bien prendre dans la matière. Et puis l'intérêt des vis, c'est que je pourrais peut-être réussir à les extraire. Voilà, je les positionne. Voilà, puis ça va bien prendre dedans. Est-ce que cette méthode c'est mieux que le silicone? Je suis pas sûr. Non, l'intérêt, la mousse là pour le coup j'en ai trop mis, donc c'est pour ça que le poids a autant décollé. Mais ça peut être intéressant en fait pour créer une matrice qui va supporter ensuite des choses comme des clous, comme des vis. Et que ça soit pas dans le vide et que ça vibre quoi. Parce que là ce que j'avais fait avec mon scotch en fait, au début c'était plutôt stable, mais à force ça commençait à bouger comme je le disais par moment. J'avais l'impression que c'était mon manche qui était désolidarisé. En fait non, c'était les clous là, le paquet là qui bougeait quoi. Ça peut être pas mal ça pour transporter certains produits illicites d'une frontière à l'autre. À la place du silicone. Fausse bonne idée, je pense. Non mais voilà, donc voilà, ça devrait sécher, ça devrait être bon. Donc voilà, petite astuce pour ceux qui voudraient augmenter le poids de leur raquette, qui ont une raquette qui a un bon cadre en tant que tel, mais qu'ils ont acheté dans une version très légère en manche.
Donc voilà, il y a plein de cadres comme ça en 260, 270 grammes. Si vous prenez, je sais pas, vous avez une pure aéro Lit, Light, Team, etc. À un moment donné, je sais pas, c'est intéressant pour les jeunes par exemple. Un jeune là qui a 12 ans, je sais pas, il a sa raquette taille adulte et tout, mais version 270 grammes, et bah c'est bon à savoir que quand il va grandir, s'il aime toujours sa raquette mais qu'elle est un peu légère, et bah s'il manque de poids en manche, on a plusieurs solutions, hein. Donc là je présentais avec le polyuréthane pour créer une matrice qui va supporter des objets métalliques ou autres. On a le silicone. On a le bout de tac, voilà, hein, j'appelle ça du bout de tac, de la pâte à fixe quoi, qui fait bien l'affaire. Voilà, plein de solutions pour côté manche, et puis après pour le reste du cadre, avec du plomb on peut faire quelque chose. Donc voilà, gardez vos cadres, message très écologique, hein. Gardez vos cadres, arrêtez d'acheter tout le temps des cadres là, tous les 2 ans, dès que vous avez l'impression de pouvoir jouer avec plus lourd, juste expérimenter, voilà, commencez par de la pâte à fixe et puis voyez quoi déjà, mais voilà. Je tourne cette vidéo après avoir fini de régler la raquette et de l'avoir essayé sur le terrain. J'ai un peu cramé entre les deux, je pense on verra un peu l'avant-après, c'est pas la même luminosité, bon, peu importe. Donc deux trois trucs. Déjà le poids que j'avais indiqué là, les 284 avant et puis après 300, et ça avait fait plus 16. Non, j'avais mal mesuré le 284, le poids avant, parce qu'en fait après en remesurant pour régler vraiment, pour affiner, il y avait une incohérence. Donc en fait non, ça me rajoutait peut-être 5-6 grammes quoi, le polyuréthane, et encore j'y suis allé un peu comme un bourrin, parce qu'en fait il faut bien imaginer que quand vous allez le mettre, après le truc il va gonfler. Donc faut y aller tranquillement, il n'y a pas besoin de mettre tellement. Et par rapport à ce qu'il faut, je pense, par rapport à la quantité qui est nécessaire pour créer une matrice support pour les clous, etc. Ouais, ça va faire 4 grammes. En gros, vous comptez 4-5 grammes, gros maximum. Donc vous mettez le tuyau et puis vous gonflez, pouf, vous laissez un petit peu prendre et voilà. Sinon en termes de jouabilité, de sensation, nickel. Le problème que j'avais, qui m'a poussé à m'interroger sur mon embout, etc., ça a disparu. Donc ça venait bien de là, ce que j'ai mis là. Donc je vous avais montré, j'avais mis quelques vis. C'est en mesurant le poids final de la raquette que j'ai vu avec le grip en cuir, etc., et que j'ai vu qu'il me manquait encore 10 grammes, que j'ai vu j'avais mal mesuré au départ. Donc j'ai dû rajouter des clous. Voilà, quelques clous en plus, et ça bouge pas, c'est nickel. Pareil, je l'ai fait un petit peu vite, hein. Tout à l'heure j'ai tourné ça assez rapidement juste avant l'entraînement, donc j'avais pas attendu suffisamment que ça sèche bien. Mais là quand j'ai regardé, donc j'avais mis les clous à l'intérieur avec la mousse encore un petit peu liquide. Là c'est bien, là ça a bien séché. Et les clous sont vraiment pris dedans et ça bouge plus quoi. Donc pareil, donc ça c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire que on a envie que ça colle, ça fait que c'est ça qui va créer l'emprise pour vraiment fixer le métal. Par contre ça colle au doigt, si vous faites pas gaffe où vous en mettez, ça peut être galère, c'est une mousse qui colle énormément quoi. Bon, ceux du bâtiment, les artisans qui regarderont cette vidéo, ils vont se dire mais quel bureau, ils savaient pas. Non. Donc voilà, je me regarde pour ceux qui voudraient essayer ça. Quoi d'autre? Ouais non, les sensations nickel, enfin normal en fait. Pas de différence avec d'autres méthodes, hein, que je veux dire. Ils vous vendent ouais ça tel truc, ça absorbe telle fréquence de vibration. Non, je sais pas, moi ce que je vois c'est que la raquette elle est bien équilibrée, qu'elle a sa masse, son recall weight, enfin tous les paramètres de masse sont bons. Et perso je vois pas la différence que ce soit que de la pâte à fixe, que ce soit avec des clous et du scotch, ou que ce soit avec de la mousse polyuréthane. C'est pour ça moi je vous parle d'intérêt en fait, de praticité. Voilà, la pâte à fixe, l'intérêt c'est que vous en trouvez facilement et c'est facile à mettre et à enlever. Mais l'inconvénient c'est que vous n'allez pas pouvoir en mettre très loin dans le manche, parce que sinon
ça va être, vous n'allez pas réussir à la retirer, quoi. Encore que, avec une pince spéciale peut-être. Bon, la pâte à fixe, c'est peut-être ce que je mettrai en numéro 1. Là, c'est un petit peu expérimental, et parce que j'ai besoin de beaucoup de poids. C'est-à-dire que la pâte à fixe, c'est compliqué de rattraper beaucoup. On va plus vite pour attraper du poids avec les clous en fer, en fait. C'est un matériau plus dense, qui est plus lourd pour moins de volume. D'où l'intérêt de cette méthode, voilà, de mettre du polyuréthane, créer une matrice de support, on envoie les clous, ils bougent plus, voilà. Un peu comme voilà, ce que je disais avec les raquettes Wilson. Et puis le silicone, oui, pourquoi pas, mais il faut être sûr, c'est quasiment définitif. Enfin, c'est chiant à enlever le silicone, j'ai déjà dû le faire, on y arrive avec la perceuse en grattant, etc. Mais c'est chiant, enfin, c'est bien quand on est quasiment sûr de son réglage et que voilà, mais quand c'est expérimental, bah voilà, soit pâte à fixe, soit polyuréthane. Mais plutôt pâte à fixe quand même, tant qu'on n'a pas besoin de rajouter des quantités de masse énormes. Voilà pour ce petit retour d'expérience et quelques explications. Si vous avez d'autres vécus sur tout ça, ou des interrogations, vous voulez partager votre avis ou quoi, utilisez l'espace commentaire. Si vous souhaitez bénéficier des prestations Tenart, que ce soit sur les réparations de raquettes cassées, les peintures, les réglages, etc., vous pouvez nous contacter sur Instagram ou sur le site internet. Quoi d'autre, puis abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Je vais continuer de faire ce genre de vidéos. À bientôt.